Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin', j'espère que vous allez bien. Et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'essaye de vous retrouver, ça y est, vous voilà. Coucou Christelle. Ça y est, je vous ai retrouvé. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Effectivement j'étais pas là mardi puisque rendez-vous médicaux, voilà. Et puis je suis en train de préparer tous vos catalogues. Alors j'ai juste le droit de vous montrer la couverture, j'ai pas le droit de vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais voilà, les préparatifs des catalogues sont en cours. Les premiers envois sont faits aujourd'hui. Alors, si vous avez commandé avec moi depuis septembre, vous l'aurez automatiquement. Si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je recommande des catalogues ce soir et ils partiront dès que je les ai. Il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez, alors après, si vous avez déjà une démonstratrice, bien évidemment, renseignez-vous auprès d'elle. Sinon, voilà, si vous n'en avez pas, vous n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous les envoyer et ce gratuitement. Bien évidemment. Alors, vous êtes prêts? Alors, je suis sûre que vous avez hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. On a une consigne. Alors, je peux vous montrer le devant, le dehors. Voilà. Je peux vous les montrer sous tous les angles, mais j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du tout, du tout, du tout. Voilà. Je peux vous montrer la couverture. Bon. Hein. Bon, j'arrête de vous faire bisquer. J'ai fait le tirage au sort pour les étiquettes. Alors, vous savez, ce sont ces étiquettes cadeaux qui sont arrivées. Oups, je fais tout tomber, pardon. Ce sont ces étiquettes cadeaux que j'ai réalisées avec le kit qui s'appelle, je sais plus, Foison d'étiquettes. Et donc j'en faisais gagner ces jours-ci. Voilà, donc il y en a plein. Il y en a 30, hein, il y a quand même 30 étiquettes. Et je vous avoue que je vais pas utiliser 30 étiquettes. Mes enfants sont gâtés, mais pas à ce point-là. Et donc du coup, je vous les fais gagner. Alors comme j'ai eu des messages sur Facebook et sur Instagram, je fais gagner un lot sur Facebook et un lot sur Instagram. Il suffisait de me laisser un message sur Instagram ou sur Facebook avant 18h. Alors j'ai fait le tirage au sort juste avant, c'est pour ça que je suis tout juste à l'heure. Juste avant de commencer. Et donc les étiquettes ont été gagnées par Angélique, oh mon dieu, Vandershade. Je suis désolée si je prononce très très mal ton nom. Tu as gagné le lot d'étiquettes sur Facebook, tu as été tiré au sort. Et sur le lot Instagram, c'est Dominique Vandersmissen. Alors c'est pareil, si je prononce mal, vous m'en voulez pas, je suis nulle pour les prononciations de noms. Donc voilà, je prépare vos étiquettes dès la fin de la vidéo, je les mets sous enveloppe et normalement si tout va bien ça part demain. Voilà, pour que vous les ayez quand même à temps pour les fêtes, pour les mettre sur vos paquets. Bref, aujourd'hui, alors je vois qui s'est connecté. Coucou Nathalie, Lucie, Isa. Angélique me dit qu'elle est super contente. Super, j'ai pas trop écorché ton nom j'espère. Bon. Un jour, je t'appelle et on papote comme ça, je sais comment prononcer ton nom. Bon, allez, je vous montre aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, ça va être de vous parler des crayons estompes. Les crayons estompes, ce sont ces crayons qui sont vendus par 3 habituellement et que j'ai fait gagner c'était le cadeau du code hôtesse de ce mois-ci. Alors, il y avait du papier brillant et il y avait un crayon estompe. Et donc, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui plein de façons de les utiliser parce que finalement on a ces crayons là des fois parce que on a vu une vidéo comme ça mais on ne sait pas vraiment s'en servir et donc du coup aujourd'hui on va créer une carte sur laquelle on va se servir de tout ça. Alors la carte c'est celle-ci. Alors vous allez voir que j'ai utilisé à la fois les papiers que vous avez gagnés et le crayon estompe, donc c'est un petit peu la carte réalisée grâce au cadeau hôtesse. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une commande à passer en ligne. Chaque mois, il y a des très beaux cadeaux à gagner. Enfin, chaque mois, j'essaie de faire gagner des beaux cadeaux. Je pense que tout le monde est contente d'ailleurs des cadeaux gagnés. Donc, vous mettez mon petit code hôtesse que je mets en début de mois. Et donc, là, les filles, elles avaient quand même un lot de papier comme ceci, métallisé, donc or et or rose. Et un crayon estompe. Donc, ça fait déjà un joli cadeau. Coucou Nadège, coucou Simone, coucou Clarisse, Sandrine. Ah, et ça va, tout le monde va bien ici. Je vois que ça, il y a du monde. Donc voilà, ça c'était les cadeaux que les personnes ont gagnés. Et donc aujourd'hui, on va en faire une carte.
Je vais vous montrer simplement cette carte, comment je l'ai réalisée. Et puis au fur et à mesure, on va se servir des crayons estampes pour la colorisation et pour la création. Allez, c'est parti. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai utilisé, donc pour la base, un papier en merlot magique. Voilà. De 14,5 par 21. Donc 14,5. Alors, je vais juste rapprocher ma poubelle parce qu'à chaque fois je me bats avec. Je suis trop loin, je suis trop petite. Donc 14,5 par 21. On va d'abord plier à 10,5. Très jolie carte. Merci Patricia. Donc je plie à 10,5 et je viens couper à 14. Donc on va dire j'ai le haut de ma carte. Vous voyez cette partie qui est ici, qui va s'arrêter là. Et ensuite, on va faire pour la petite bande du bas un morceau qui fait 3,5. Donc toujours par les 14,5 qu'on a coupé. Voilà. Ici en fait la carte elle est en 2 morceaux. On va découper un morceau de papier blanc pour aller à l'intérieur. Alors aujourd'hui j'ai pris le blanc, le blanc carton épais. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un carton qui est un petit peu plus épais que notre blanc simple. Il va avoir il est même un peu plus épais que je dirais que notre papier de couleur. Il doit faire de 150 grammes je pense au niveau de l'épaisseur, pardon. On va couper un morceau qui va faire 10 par 14 pour aller à l'intérieur. Voilà, ça je prépare et après je vous montre. Et il va nous falloir un morceau pour tenir, on va dire, nos 2 morceaux de cartes. C'est tenu ici par finalement un morceau de vélin. Vous voyez, c'est transparent. Je pense qu'on se rend compte. Des fois, c'est pas évident parce que c'est transparent, mais voilà, en mettant quelque chose de foncé, on voit bien que voilà. Donc du vélin, et le vélin va faire en fait 10,5 par 14,5. Voilà, et on va fabriquer notre petite carte avec tous ces éléments. Je vais vous montrer ça. Donc on a ici notre début de carte. Alors à chaque fois on me demande du quel côté plier. C'est quelque chose que je répète, mais en fait une fois que vous avez marqué le pli, vous avez un petit... alors vous avez l'endroit où le papier est rentré à l'intérieur et de l'autre côté ça fait comme un petit boudin. Et donc les petits boudins, ben, on les cache. Voilà, et comme ça vous savez que le petit boudin va à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette carte, on va venir mettre notre papier blanc. Comme ceci. Et on va s'occuper de notre papier vélin. Alors le papier vélin, au final, on va le coller ainsi. On va le présenter exactement sur la carte. Donc il fait exactement la même taille que la carte entière. Donc simplement, on va venir mettre de la colle ici. Alors n'en mettez pas des tonnes. De toute façon, ça se verra au travers parce que voilà, on a besoin de coller. Donc on recollera du papier design pour ne pas que ça se voie. Éventuellement, même vous pourriez même mettre un texte ici. Mais voilà, on le fera peut-être par la suite. Donc là, on va venir mettre de la colle. Alors, pas en trop grosse épaisseur. Et on va bien mettre notre papier vélin. Donc vraiment bord à bord de la carte. Et on va venir refermer la carte. Et donc ainsi, on n'a pas besoin de mesurer, on n'a pas besoin de réfléchir à comment positionner notre papier vélin. Et en fait, voilà, ça va faire notre rabat de carte. C'est ce que je vous disais, ça se voit à l'intérieur. Alors surtout que c'est un papier très foncé, du coup ça va se voir. Donc on remettra du papier tout à l'heure. On va coller la seconde partie. Donc on va venir mettre de la colle. On pourrait presque écrire avec la colle et qu'on voie au travers. Vous voyez, vous mettez coucou en mettant ça sur la colle et ça se voit au travers, ce serait rigolo. Allez, on colle ici en bas. Donc on va bien en bas de notre carte. Et on va obtenir ainsi une carte en partie ajourée. Voilà. Donc on a une carte qui est en partie ajourée et qu'on va s'amuser à décorer maintenant.
Comme toujours, une magnifique carte. Merci Simone, c'est très gentil. On va avoir besoin pour cela de papier. Donc c'est ce que je vous disais, c'est celui que j'ai fait gagner le mois dernier avec mon code hôtesse. C'était un des 2 cadeaux. Et donc c'est du papier or et or rose. Alors ce papier, alors je vais vous le montrer d'un peu plus près. Parce que en fait dans le catalogue on ne le voit presque pas. Alors j'ai pas le catalogue sous les yeux, je peux pas vous dire la page. Mais voilà, il est dans les papiers spéciaux avec les vélins, avec les papiers arc-en-ciel. Mais en fait il est dans un petit coin du catalogue et on le voit à peine. Et alors ce papier est quand même très très beau. Donc on a de l'or, mais voilà, il n'y a pas le côté, c'est doré, mais c'est pas, il n'y a pas le côté brillant. Et de l'or rose que pour le coup je trouve vraiment très très beau. Et donc ici, on va se servir de papier or rose. On va avoir besoin d'un morceau qui fait, alors je ne sais plus, 3 par 14, 2 fois. Alors 3 cm. Voilà. Donc ça, alors je ne sais pas parmi vous, allez, qui sont celles qui ont reçu ce papier en cadeau? Est-ce que vous l'aviez repéré dans le catalogue? Dites-moi tout. Et donc par 14. Je suis sûre que certaines ont ouvert l'enveloppe de cadeaux et en fait ont découvert ce papier sans vraiment l'avoir vu auparavant dans le catalogue. J'en suis presque sûre. Alors, on va coller ces bandes de papier, vous aurez deviné, sur nos bandes de papier en merlot magique. Je trouve que ça fait ressortir le papier. Ça fait un contraste entre le foncé et le clair. Je trouvais que c'était 2 couleurs qui allaient très très bien ensemble. Ce papier or rose et le merlot magique. Et la seconde sur le haut. J'ai apporté une petite touche de couleur. Je voulais pas juste, on pourrait juste laisser comme ça et avoir quelque chose de très très brillant. Si vous aimez vraiment le côté brillant, un peu comme moi, enfin voilà, moi j'aime beaucoup le brillant, mais enfin voilà. Je l'ai quand même recouvert avec du papier design par-dessus. Le papier design, alors c'est celui qui est ici. C'est le papier design, en fait, vous savez qu'on a par collection de couleurs. Et donc, si je me trompe pas, c'est dans les... alors, je ne sais plus. Bah voilà, je ne sais plus. C'est dans les... Pas les neutres, c'est... Je ne sais plus. Alors... Hop, que je dise pas de bêtises, parce que voilà. Donc c'est dans les subtils, et on va utiliser le papier pétale de rose. Voilà. Comme ça, je dis pas de bêtises. Tu ne l'avais pas vu dans le catalogue, mais découvert en regardant un live. Et ben franchement, il faut foncer, parce que ce papier, il est pas cher du tout en plus. Je veux dire, je crois qu'il est à 6 €, si je me rappelle bien. Et franchement, il est vraiment très très beau. Et donc Nathalie nous dit, vous le retrouvez page 135 du catalogue annuel. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc j'ai pris mon pétale de rose dans mon papier design et ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 morceaux qui vont venir par-dessus mon papier brillant or rose. Et donc il va me falloir 2 morceaux qui font 2,5 par 13,5. Donc 1 cm plus petit, vous aurez deviné, que mon papier précédent. Et il va m'en falloir, donc ça va être pour ceux de devant, donc on va les couper à la bonne taille, ce sera fait. Donc 2,5 par 13,5. Alors j'ai choisi un côté plutôt que l'autre, mais ces papiers design sont très sympas parce que vous les avez dans toutes nos couleurs Stampin' Up. Donc forcément c'est facile à accorder avec nos encres et nos papiers design. Et en plus, nos papiers unis aussi. Et en plus, ben voilà, vous pouvez vraiment, il y a 4 motifs différents. Donc plein de possibilités de choses de création. Pour l'intérieur, vous vous rappelez, il nous faut 2 morceaux également pour ici. Alors ici, ils vont faire 3,5 par 14,5. Donc 3,5. Ce petit bout là, on n'en a pas besoin. Par 14,5. Donc pile l'intérieur de ma carte.
Alors j'ai fait exactement l'intérieur, vous pourriez faire un tout petit peu plus petit, mais un petit peu plus petit, ça veut dire qu'on risque de voir, hop, je les pose là, on risque de voir les traces de colle. Vous voyez, si je mets un morceau plus petit, allez, on va mettre celui-ci, ben en fait, il faut faire attention de là où on va mettre sa colle à ce moment-là. Voilà. Ça va dépendre un petit peu comment vous avez étalé votre colle, mais ici, on a les morceaux de papier, ils font exactement la même taille. L'idée, c'est qu'ils ne dépassent pas, hein, non plus qu'on ne les voie pas au travers, mais qu'ils aient la même taille pour cacher nos colles. Coucou Chantal, ben je vais bien et toi? On va commencer par coller ceux de l'intérieur vu que j'en suis là. Allez, donc je colle mes deux papiers. Il n'y a pas de colle là. Hop. Mes deux papiers à l'intérieur. Donc ils sont exactement de la même taille, vraiment, ou à 1 mm, voilà, d'écart par rapport, hop, à l'endroit où on va venir les poser. On regarde bien que ça dépasse pas, sinon on n'hésite pas à décaler un tout petit peu. Et la même chose pour le second. Alors c'est ce que je vous disais, à l'intérieur on aurait pu remettre une étiquette ici, remettre un personnage, remettre ce que vous avez envie de remettre, puisqu'en fait au centre ici vous voyez, on voit l'étiquette qui est ici. Et donc ici on pourrait même embosser sur le papier vélin, ça se fait très bien, ça rend aussi très très sympa. Voilà notre base de carte qui est faite. Alors on va mettre ici nos deux morceaux de papier design sur le devant. Donc j'ai trouvé que le pétale de rose allait bien avec mon merlot magique. Et ça allait bien avec le rose ici. Donc c'est un petit côté, au niveau des couleurs, c'est un petit côté un petit peu, je vais pas dire vieillot, mais un peu peut-être vintage. Un peu plus classique. Et je trouvais que le dessin du personnage s'y prêtait bien. Est-ce que si nous n'avons pas le papier... Alors oui, si tu n'as pas le blanc épais, tu prends du blanc simple. Il n'y a aucun souci. Ce sera juste... en fait, au moment où tu vas utiliser les crayons estampes, il faudra juste éviter de repasser plusieurs fois. Puisqu'en fait, le papier, sinon on va le mouiller en fait avec le crayon estompe. Et le papier aura tendance à pelucher. Donc il faudra passer en une fois pour faire ta colorisation. Mais c'est tout à fait possible. L'avantage du papier épais, c'est que comme il est plus épais, il va beaucoup moins pelucher. Mais d'habitude, je fais régulièrement avec le blanc simple et ça pose pas de problème. Tu regarderas le replay, Marie, il n'y a pas de souci. Là, on va attaquer la colorisation et les crayons estampes. Donc si tu veux rester et découvrir tout ça, n'hésite pas. Pour la continuité de cette carte, j'ai découpé à l'avance, puisqu'il n'y avait qu'une découpe à faire. Vous savez, dans mes découpes couture tendre douceur, le plus grand des petits beurres, qui va aller ici sur le devant. Et donc dans mon papier blanc, je vais couper un morceau de papier qui va faire 6,5 par 9,5, qui va aller ici à l'intérieur. J'ai toujours très bon goût pour mes cartes. Oh bah c'est gentil. Ça c'est gentil. Donc 6,5 par 9,5. Alors j'avoue qu'à force de connaître les couleurs, on sait les couleurs, comment associer les couleurs entre elles. Alors il y a des exemples qu'on a qui sont donnés par Stampin' Up. Et puis ici l'exemple qui a été donné, c'était d'utiliser plutôt le pétale de rose avec alors je crois que c'était du horizon de bruyère et autre chose. Et moi je trouvais que ça n'allait pas. Enfin voilà, l'idée me plaisait pas trop et je me suis dit avec du merlot magique ça va bien passer. Combien il fait le plus grand des petits beurres? Ah bah alors ça c'est une bonne question. Attends, j'attrape ma règle. Parce que forcément elle n'était pas à côté de moi. Alors si tu n'as pas les petits beurres, bien évidemment tu coupes un rectangle. Hein. Donc on va dire qu'il doit être 1,5 cm plus grand. Il doit faire 10, alors attends, si je prends vraiment au bout des dents du petit beurre. Allez, 10,4 par 7,4. Allez, 10,5 par 7,5. T'as quelque chose de pas mal. Alors, qu'est-ce que me dit Marie? Je ne suis pas carte du tout, mais j'aime les tiennes car j'arrive à les reproduire. Ah bah ça c'est cool. Ça va, si tu arrives à les reproduire, c'est que voilà, c'est que mes explications sont à peu près bonnes. Quand je me trompe pas, bien évidemment, mais bon, je sais qu'il y en a qui attendent que ça, que je me trompe en vidéo, donc je ne dirai pas des prénoms, mais je pense à une personne en particulier. Bref, pour le motif que j'ai choisi aujourd'hui,
Il vient des tampons hôtesse que donc vous pouvez gagner encore jusqu'à la fin du mois. Et après, malheureusement, ce set de tampons-là va disparaître. Il peut être pris avec vos primes créatives, donc c'est vrai qu'il faut une commande assez conséquente. Mais je trouve que ce tampon est très sympa puisqu'on peut se servir pour l'automne et pour l'hiver. On aurait même pu rajouter ici le petit chien, c'était tout à fait jouable. Ici, on va tamponner notre personnage qui est celui-ci. Alors, je vais prendre un bloc. Et on va tamponner, une fois n'est pas coutume, à la Stazone. Pourquoi la Stazone? Eh bien, tout simplement parce qu'après, avec le crayon estompe est rempli d'une solution liquide. Et donc, on va mettre, c'est un peu de l'eau, enfin, c'est pas de l'eau, mais voilà, c'est humide. Et on va passer, si on passe ça sur la mémento, ça va baver. Ou alors, il va vraiment falloir éviter de passer exactement là où il y a un motif. Donc ça devient compliqué. Donc l'idée, ça va être de tamponner avec la Stazone. La Stazone, c'est une encre indélébile. Et comme ça, on peut faire avec la Stazone de l'aquarelle. On peut y aller carrément avec de l'eau ou avec les crayons estompe. Alors c'est plus facile avec... voilà. Donc la Stazone, ben, c'est comme la mémento, hein, c'est une encre noire, si ce n'est qu'elle va être indélébile. Et donc, je vais essayer de tamponner droit. Et donc, en fait, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir nettoyer votre tampon avec une solution exprès pour un nettoyant Stazone. Parce qu'en fait, c'est une encre qui va... en fait, c'est indélébile, donc ça va rester, votre tampon va rester noir si vous le passez. Même si vous passez simplement un nettoyant classique, ça va rester noir. Donc, vous utilisez simplement... Alors, je ne sais pas si j'ai prévu un petit essuie ou quelque chose. Ah oui, voilà. Donc, on passe le nettoyant sur le tampon. Alors, moi, je sais que j'y vais franchement. Voilà. Alors, si ça, c'est trop sale, on peut également le nettoyer. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, je viens nettoyer mon tampon. Voilà. Et j'enlève comme ça toutes les traces. Donc, alors, si vous n'y arrivez pas du premier coup, bien évidemment, vous pouvez refaire. Et pour compléter le nettoyage et pour être sûr d'être bien passé partout, une fois qu'il est à peu près propre comme ça, ben, je le passe simplement sur mon chamois. Et mon tampon, il est tout propre et il peut être rangé. Voilà, voilà. Coucou les filles qui arrivent en retard. Il n'y a pas de souci. Bon. Chacun arrive comme il peut et comme il veut surtout. Voilà. Alors, on a notre personnage qui a été tamponné à la Stazone. Et maintenant, on va s'occuper donc de ce crayon estompe et de coloriser notre personnage. Pour coloriser ce personnage, alors la première chose qu'on peut faire avec les crayons estompe, je vais vous le montrer, et ça va être avec un tampon. Ici, on a un tampon avec des petites étoiles. Alors je vais vous montrer. Tu rends du travail, bah écoute, j'espère que ta journée a été voilà, bonne et que tu vas apprécier ta soirée. Ici, je vais tamponner avec donc mon merlot magique. Alors ça marche pour tous les tampons. Ici, c'est des petites étoiles. Mais si vous avez un feuillage, si vous avez une feuille, ça fonctionne aussi. On va tout de suite prendre notre crayon estompe. Et en fait, on va venir à l'intérieur de l'étoile. On va prendre sur le bord de l'étoile. En fait, on vient se servir de l'encre qu'on vient de déposer. Alors l'idée, c'est pas de déborder non plus. Mais on vient se servir de l'encre qu'on vient de déposer pour colorier l'intérieur de l'étoile. Alors, je le fais et je vous montre. Donc, je prends en fait sur les bords de mon étoile l'encre. Hein, je passe tout doucement. Alors, l'idée, c'est pas de faire un grand trait et de déborder non plus. Regardez. Et donc, vous pouvez faire ça avec vos feuillages. Par exemple, vous venez de tamponner un feuillage en vert. Vous voulez simplement le coloriser de façon très légère. Hop, je tremble, hop. Et donc, vous le passez comme ça avec le crayon estompe dès que vous avez tamponné. Et comme ça, vous avez quelque chose de très doux et de très léger. J'espère que ça se voit à l'écran. Je pense que oui. Et donc, une fois que vous avez fait ça, alors je vais nettoyer et ranger le tampon déjà. On a utilisé, donc en fait, on a de l'encre sur notre tampon.
Donc ce qu'on va faire, c'est que sur notre crayon, pardon, c'est qu'on va prendre une feuille de brouillon. Alors, chose que j'ai pas prévue forcément. Ah, voilà, j'en ai une là. Je vais en prendre simplement. Voilà, c'est une feuille de brouillon d'un live précédent. Une fois qu'en fait vous avez utilisé votre crayon, vous allez simplement venir le passer sur un chiffon ou sur un morceau de papier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre. Une fois qu'il n'y a plus d'encre, voilà, que c'est plus marqué, vous pouvez utiliser une autre couleur, même si la pointe est marquée. L'avantage de ces crayons, c'est qu'on a deux côtés. Donc si vous faites une colorisation et que vous avez besoin de deux couleurs, vous n'êtes pas obligé toutes les 30 secondes de vider et de recommencer. Vous avez les deux côtés. Voilà. Vérifiez toujours avant de commencer que vous avez bien nettoyé votre crayon estompe. Voilà, simplement en le passant au brouillon, vous voyez qu'il n'y a pas de couleur qui apparaît. C'est qu'il est propre et vous pouvez vous lancer. Donc ça, c'était la première étape, on va dire, de la colorisation. La seconde étape, ça va être de travailler avec les crayons aquarelle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme crayon aquarelle pour... Je vais en prendre quelques-uns ici. Donc les crayons aquarelle de chez Stampin' Up, vous les avez en deux, il y a deux lots. Alors on voit que j'en utilise certains plus que d'autres parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus courts que d'autres. On a deux lots, donc il y a un lot à 15 € et un lot à 19 € et vous avez quand même, alors à chaque fois vous avez quand même un grand nombre. Alors je vais vous montrer ma boîte, ce sera plus simple. Mais vous avez quand même quelques, voilà, je les ai tous mis dans une boîte. Et vous avez quand même quelques couleurs pour coloriser ici. Alors, hop. Donc, ce que vous faites, c'est que vous passez, vous coloriez. Alors, par exemple, ici, la petite étoile. Je vais la faire en jaune. Le petit sac dans lequel est le sapin, je vais la faire en... Alors, c'est du corail calypso, il fait un peu plus rose, mais ça me va très très bien. Et puis, je vais faire la luge en couleur café. Alors, je colorie, on va dire grossièrement, vous voyez. En fait, là, vous allez voir les traits de crayon. Les traits de crayon vont rester, voilà, c'est du coloriage, donc forcément, les traits de crayon restent. Simplement, on va prendre notre crayon estompe, bien propre, et on vient passer sur la couleur. Et là, voilà, je réessuie mon crayon estompe. Et là, en fait, on ne voit plus les traits de crayon. En fait, ça va nous permettre de faire de l'aquarelle sans passer par la case d'avoir un crayon avec de l'eau. C'est de l'aquarelle léger, on n'a pas besoin de tremper notre papier. Simplement, on vient estomper nos couleurs. On vient les humidifier, en fait, comme c'est des crayons à... aquarelle, donc à base qui se fondent à l'eau. Voilà, on leur met la solution de nos crayons estompe et comme ceci, on a notre colorisation qui se fait et on n'a pas de démarcation. Donc ensuite, je vais continuer ma colorisation et je vais vous montrer encore plusieurs possibilités d'utilisation de ces crayons estompe. Alors, vous voyez, je colorie vraiment grossièrement. Mais en fait, je sais que mes traits de crayon ne se verront plus après. Donc, hop, je n'ai pas besoin que ce soit parfait. Je vais faire également l'écharpe. Voilà. Et donc, je continue ma colorisation. Si vous passez, si vous avez également, vous pouvez appuyer plus pour avoir plus d'encre d'un côté. Alors, je vais vous montrer. Ici, je le fais bien foncé. Et puis ici, je vais faire un peu plus clair. Et quand vous allez passer, vous allez fondre votre couleur. Et en fait, vous aurez des nuances. Voilà. Avec le même crayon et avec le crayon estompe, vous arriverez à des nuances de couleurs. Donc ça, c'est intéressant aussi à travailler. Donc ici, et entre chaque couleur, bien veiller à essuyer son crayon estompe pour ne pas mélanger les couleurs, parce que vous allez vous retrouver avec une couleur, vous savez, comme la pâte à modeler un peu marronasse, si vous mélangez toutes les couleurs. Donc ici, je viens avec... Alors la pointe est très fine, donc ça va me permettre en fait d'être précis au niveau du coloriage. Par exemple ici, voilà, du coup j'ai encore de l'encre, et je pourrais colorier s'il y avait un petit papillon, une petite fleur.
je peux encore colorier avec le restant qui reste sur mon crayon. Certains prélèvent de la matière de cette façon-là, sur la mine, directement pour venir coloriser. Voilà. On va continuer à faire ma colorisation. Alors j'ai oublié de lui faire son petit pantalon ou son legging ou je ne sais quoi. Alors j'ai fait jaune pour pas ramener trop de couleurs. J'ai fait en gris, alors du coup c'est du noir, mais j'ai pris en noir les chaussures, enfin c'est du gris d'ailleurs, c'est pas du noir, c'est du gris, les chaussures. Et je vais mettre, alors comment j'ai fait tout à l'heure le visage, j'ai pris du Doux Suède. Donc vous voyez, il est très normalement ancré, mais j'en mets tellement peu. J'en mets très peu, je vais vous montrer. Vous allez voir à l'écran, j'ai à peine appuyé. Et en fait, ça va m'aider à faire son visage. Regardez, vous allez voir. On a le visage qui est de la bonne couleur. Voilà. Pareil, les cheveux, on peut... Alors là, c'est assez rapide parce qu'on voit que quelques mèches. Même pas besoin de fondre. Les chaussures, on va faire le petit travail avec le crayon estompe pour venir fondre les couleurs et avoir une colorisation qui est très sympa. Pareil avec le legging. Hop. Voilà. Donc ça va être un travail de colorisation avec les crayons aquarelle. Je vais vous montrer encore une autre technique. Et j'ai pas fait les gants. Je vais faire les gants. Hop. Alors les gants, je les ai refaits en rose pour que ce soit, on va dire, une certaine unité de couleur. Je voulais pas rajouter 15 couleurs dessus. Hop. Voilà. Et j'ai oublié aussi le sol. J'ai mis un petit peu de bleu. Alors c'est simplement pour montrer que le sol est un petit peu gelé, un petit peu froid, que c'est une température extérieure un petit peu fraîche. Et donc là, c'est pareil, je vais pouvoir fondre et étaler mon sol. Et au final, en fait, une fois que vous avez de l'encre dessus, petit à petit, vous l'enlevez. Et en fait, ça va créer des dégradés. On va réussir à faire des dégradés avec ce crayon estompe. Voilà pour cette utilisation-là. On va avoir une autre utilisation qui est celle avec nos encreurs. Donc, vous savez que vous avez possibilité alors d'appuyer très fort au milieu de votre boîte. Donc, moi, je fais comme ça carrément. Voilà. J'appuie bien fort. L'idée, ça va être de venir mettre de l'encre dans le bouchon. Si jamais vous n'avez pas la force de le faire, c'est pas grave, hein. Certaines viennent prélever comme ça sur le bord. Moi, je déconseille quand même puisque après, on va avoir des endroits sur notre pad où il y aura moins d'encre. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la recharge. Donc ici, j'ai pris du sable du Sahara. Vous pouvez prendre la recharge sable du Sahara et mettre une goutte dans votre capuchon. Et vous aurez le même résultat que ce que je viens de faire ici en appuyant très fort sur mon bouchon. Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais vous montrer déjà au brouillon, c'est qu'on va prendre de l'encre. Donc, vous voyez, on peut vraiment l'estomper déjà. Et en fait, on va venir colorier avec. Alors, je vous montre sur le brouillon. Et je vous montre qu'on peut créer un dégradé. Je suis partie avec l'encre au maximum. Et en fait, j'ai vidé au fur et à mesure l'encre de mon crayon. Donc, en fait, on va pouvoir créer des dégradés et créer des colorisations. Donc, ici, on va colorier ainsi le blouson de ma petite fille ici. Alors, c'est ce que je disais. Moi, j'ai du papier épais. Je peux me permettre de repasser une seconde fois dessus. Il est épais. Si vous avez du papier blanc simple, je vous déconseille de passer plusieurs fois au même endroit. Tout simplement parce que votre papier, en fait, à force de passer comme ça, au même endroit, le papier n'est pas... C'est pas du papier aquarelle, hein, on a beau le dire. Il n'est pas fait pour supporter autant d'eau, donc il se sature et en fait, il fait des peluches. Donc, si vous avez... du papier épais, c'est bien. Vous pouvez faire sur le papier, notre papier blanc miroitant. Alors ça, c'est top parce que vous avez déjà un côté brillant et vous avez un côté, le papier blanc miroitant, un effet un petit peu, on peut s'en servir vraiment pour faire de l'aquarelle.
Donc ici, voilà ce que ça donne. On va pouvoir faire ça dans toutes les couleurs. Donc on prend la couleur et on vient colorier. Donc là, vraiment très mal, mais voilà. Hop. Donc ça, c'est ce que tout le monde à peu près connaît sur le crayon Estompe ou découvre ou voit. Moi, je vais vous montrer deux autres utilisations. Alors pour ça, j'ai gardé un ancien qui est un petit peu plus sec. Alors je l'ai repéré avec du masking tape, hein, tout simplement, pour pas le mélanger avec les autres. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Ce qu'on peut encore faire avec ce crayon Estompe, parce qu'en fait, c'est vraiment, entre guillemets, magique, tout ce qu'on peut réaliser avec. Alors, j'ai oublié de prendre une encre avec moi. Je l'attrape. Hop. Je vais vous montrer qu'on peut utiliser aussi de l'encre Murmure Blanc. Alors, ici, sur mon crayon Estompe, je me suis mis un B pour blanc et un V pour, vous allez voir après, ce sera après. Donc, B pour blanc. Donc, simplement, on peut venir, pour le coup, ici, je vais vraiment travailler sur le bord ici de l'encreur parce que vous savez que l'encreur blanc, on a tendance à le recharger avant d'en avoir l'utilité. Ici, mon crayon, il est un petit peu plus vieux, donc il est un petit peu moins humide, mais suffisamment pour dire d'humidifier mon pad et de venir reprendre un petit peu de blanc. Alors, je vais essayer de vous le montrer sur le dessin que je suis en train de coloriser. Je vais simplement venir mettre, alors, je pense qu'à l'écran, vous n'allez pas le voir beaucoup, mais je vais venir mettre des petites touches de blanc. Alors ça peut être, par exemple, si vous avez des étoiles ou des petites choses pour donner un petit peu de profondeur à votre colorisation. Alors moi je l'ai mis ici au niveau de l'écharpe. Alors c'est surtout pour vous montrer, peut-être que le dessin s'y prête pas forcément, mais on va avoir des nuances comme ça qu'on va pouvoir ramener. Donc vous pouvez, par exemple, ici prélever donc un petit peu de blanc et venir en mettre sur le sac. Alors pour donner un petit peu un effet de blanc. Voilà. Je ne sais pas si cette technique-là, vous la connaissiez ou pas. Bien évidemment, pareil, on évite de le laisser plein d'encre parce que déjà en séchant, ça va être bizarre. Hop là. Donc ça, c'était une possibilité. Donc prélever un petit peu d'encre blanche pour venir rajouter des petites nuances, des petits détails pour vraiment ramener un petit peu de profondeur à nos dessins. Ça peut être aussi par-dessus. Alors ici, moi, je l'ai fait par-dessus les crayons. Ça peut être par-dessus l'encre. Ça fonctionne aussi. Ça, c'était pour l'encre blanche. Et enfin, la dernière. Donc, j'ai mis de l'autre côté un V. Un V pour... Un V pour Versamark. Parce que je vais vous montrer encore une astuce. Alors, franchement, c'est la soirée des astuces pour le crayon Estompe. Vous saurez tout du crayon Estompe. Enfin, en tout cas, tout ce que je sais, moi. Ici, donc de ce côté-là, je me suis mis un petit V. Donc, ce côté-là va me servir que pour ça. Donc je vais ouvrir ma Versamark. On voit qu'elle a déjà bien servi. Hein. Et je vais venir avec mon crayon ici, prélever pareil, me mettre sur un petit bord. On peut même mettre sur la tranche. Hein. Enfin voilà, l'idée c'est de prélever un petit peu de Versamark. Et on va venir passer sur le dessin. Donc par exemple, ici je vais passer mes petites étoiles. Alors là, c'est une encre un peu collante. Donc au final, le fait que ce soit un petit peu humide, on arrive à ramener le côté collant de la Versamark sur notre dessin grâce à ce crayon Estompe. Voilà. Alors je vais déjà mettre la poudre. J'utilise de la poudre transparente. C'est juste pour ramener un petit peu de brillant et vous le montrer. Hop. Et je vais en passer encore un petit peu parce que voilà, sur le bleu que j'ai fait sur mon sol. Alors je passe volontairement sur mon sol pour que vous voyez bien, parce que c'est un dessin un petit peu plus grand et vous verrez qu'on a effectivement bien récupéré de la Versamark et bien du brillant. Alors hop, je mets ma poudre. Et cette fois, j'ai de la poudre un petit peu partout, où je voulais en tout cas. Alors, je récupère ça avant de chauffer, parce que moi, je me connais, je fais des catastrophes sinon. Et on va venir chauffer. Alors, je vais faire un petit peu de bruit, le temps que ça chauffe.
Alors, normalement, ça doit être bon. Avec la lumière qui est très très blanche, j'avoue que je vois pas forcément. Oui, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Alors, je vais essayer de vous le montrer de près. C'est pas facile. Voilà, j'espère de près, vous allez deviner que voilà, j'ai embossé en brillant. Est-ce qu'on voit que ça brille un petit peu à l'écran? Vous me dites parce que c'est pas toujours évident de montrer. Oui, tu peux utiliser de la pâte brillante, bien sûr, pour faire un effet neige. Tu auras quelque chose beaucoup plus en relief que ici, en fait, on garde quelque chose de plat. Voilà. Donc ça, c'était toutes mes techniques que je voulais vous montrer pour utiliser avec les crayons estampes. Donc même quand ils sont un petit peu vieux, ne les jetez pas, puisque les deux techniques que je viens vous montrer, c'est avec mon ancien crayon estompe. Et donc, voilà, il peut encore servir, même s'il est un petit peu plus sec. Ben, il sert quand même encore un peu. On voit un petit peu, en fait c'est embossé. Voilà. Après on voit ce qu'on peut voir à l'écran. J'essaierai de faire une photo quand je ferai en photo le modèle pour que vous voyez bien. Donc voilà toutes les techniques que je voulais vous montrer aussi pour utiliser ces crayons estampes. C'est pas ça du tout que je voulais faire. C'était là-dessus que je voulais mettre la colle. Bon, surtout que ça, je le colle pas. Bon, ça va être mis de côté. Voilà, je dis que je suis allée faire une bêtise. Je vais rattraper un morceau de papier rapidement et je vais recouper. Heureusement que j'ai mis mon dies, je l'avais sorti quand même. Je parle en même temps des fois et je fais des bêtises. Tu ne connaissais pas les crayons estampes. Alors c'est vraiment des crayons qui sont vraiment agréables à travailler puisqu'il y a vraiment plein de possibilités. Donc comme je vous ai pu vous les montrer. Alors moi c'est toutes celles que je connais de possibilités. Si ça se trouve il y en a même encore d'autres que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir ou de tester. Si jamais vous avez d'autres astuces pour le crayon estampe ou d'autres utilisations, vous n'hésitez pas, vous nous les faites partager bien évidemment et je pourrais tester aussi vos idées. Forcément. Alors, j'ai redécoupé rapidement. Ah voilà, Nathalie, elle a entendu bêtise et d'un coup, elle est là. Qu'est-ce que j'allais dire hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a bien des gens qui attendent juste que je fasse des bêtises. Alors, je viens, du coup, coller ceci sur mon petit beurre. C'est mieux hein, quand on fait ça dans le bon sens. Qu'on met de la colle de partout, bravo. Voilà. Hop, alors j'ai mis de la colle ici, tout va bien, c'est tout. Alors j'ai pour la fin de la vidéo plié mon papier en deux et vous aurez qu'un petit bout de tapis. Mais voilà. Celui-là, on va le coller en 3D sur notre carte. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai simplement mis de la mousse. Donc, j'ai mis 3 mousses en haut et 3 mousses en bas. Faites attention si vous collez, en fait, de ne pas mettre de la colle au niveau de l'endroit où il y a le vélin. Parce qu'en fait, ça va être moche à nouveau à l'intérieur. Et c'est dommage. Ici, moi, je mets bien en haut et bien en bas. Et je vais venir le coller ainsi. Tout simplement. Tu souris car toi aussi tu fais des bêtises. Bon, je pense qu'on en fait toutes. Hein. Puis voilà, hein. Ceux qui disent qu'ils n'en font pas, je pense que c'est pas vrai. Donc ici, on va venir le coller. On va le centrer. Hop. Au bas. Hop. Voilà. Et on va simplement ajouter un petit texte. Alors pour ça, il me faut juste une petite chute de papier blanc. Et mon texte, j'ai simplement mis un joyeux Noël, puisque voilà, je vais vous faire gagner cette carte bien évidemment comme toutes les semaines, comme toutes les fois où je fais des lives d'ailleurs, toutes mes cartes sont à gagner. Et donc le joyeux Noël vient du set de tampons Serre Paisible, parce que j'aime bien ce joyeux Noël. Il est tout simple, il est de taille tout à fait correcte pour une carte. Et en fait, il n'est pas de... voilà, il reste tout simple et il me plaît bien. Je vais tamponner avec ma Memento sur mon morceau de papier blanc. Voilà.
Et je vais venir découper mon étiquette et la mettre en 3D. Et c'est tout. On aura terminé cette petite carte. Alors mon étiquette fait environ 1 cm par 4,5. Voilà, pour vous donner une petite idée. Pour celles qui aiment bien tout mesurer. On va reprendre nos petites mousses. Voilà. Tac. Simplement 2 petites mousses et on va coller ça sur notre carte. Donc moi je vais la coller ici sur le haut. Je voulais pas que ça se voie au travers ici. Donc ensuite à l'intérieur, moi je n'ai rien rajouté. Vous pouvez tout à fait rajouter, je vous disais, un texte ici, un texte ici. Évitez simplement ici, quand vous aurez à écrire votre carte, évitez le côté, puisqu'en fait, quand vous allez fermer la carte, sinon on verra votre écriture au travers. C'est la seule petite chose à faire attention. Vous pouvez vous mettre un petit repère au besoin pour écrire votre petit mot. Voilà. Et on va rajouter un petit strass. Et ensuite, je pourrais vous libérer. Alors, on va ranger ça aussi. Très joli, j'aime beaucoup. Bon, bah ça va, c'est cool. Voilà. Alors, maintenant, j'imagine que vous, vous n'avez plus de dire j'ai des crayons estompes, mais je ne sais pas quoi en faire. Vous ne pourrez plus le dire. Voilà. Hop, alors, je range tout ça. Alors, pareil, les crayons estompes, évitez de les mettre dans un pot à crayons. Vous vous doutez bien qu'il y a une solution à l'intérieur, mais que si vous les laissez comme ça, à la pointe du haut, forcément, il n'y aura plus de solution à l'intérieur. Elle va être toute sèche. Hein. Donc, on les garde à plat. Comme les feutres alcool, comme les Stampin' White. Voilà, tous les feutres qui ont 2 mines, bien évidemment, on garde ça à plat. On va mettre un petit strass. Alors moi j'ai mis des cristaux du Rhin champagne. Ça me rappelait, alors ils sont pas tout à fait de la même couleur que mon papier or rose, hein, bien évidemment. Mais je trouvais que ça avait un côté un petit peu dans le même style, on va dire. Et oh bah j'avais mis des petits. On va mettre des petits. Et donc simplement je viens rajouter 1 ou 2 petits strass parce que vous savez que j'aime bien ça. Alors le strass ici en l'occurrence j'ai pas forcément besoin de cacher une tache, mais ça peut être l'occasion de cacher une tache si vous en faites une. Ou si vous avez un tamponnage, par exemple ici, vous voyez une petite étoile qui aurait été un petit peu moins belle, ben déjà vous mettez votre texte peut-être par-dessus, puis vous pouvez mettre tout à fait un strass. Ça cache nos petits défauts de carte parfois. Coucher les crayons, pas bouger, qu'est-ce que j'ai dit? Pas bouger. Ah oui d'accord. Coucher, pas bouger. C'est ça, c'est exactement ça, tu as tout compris. Coucher, pas bouger. Voilà, donc on a terminé. Ah, quel ustensile utilisez-vous pour récupérer la poudre? Alors ça c'est en fait un... Alors ça on trouve ça sur les salons de scrap. Ça s'achète sur les salons de scrap, je sais que j'en ai vu. Et ça en fait c'est mon mari qui me l'a fait avec une imprimante 3D. Voilà, donc si tu connais quelqu'un qui a une imprimante 3D, il y a possibilité d'en faire un. Et sinon sur les salons de scrap, on trouve ce genre d'accessoires pour récupérer la poudre. Après bien évidemment, si on n'a pas ce genre d'accessoire, une feuille A4 pliée en deux, enfin un morceau de feuille plié en deux, ça fonctionne aussi très très bien. Et on récupère toute sa poudre. Donc pas d'obligation, c'est un outil pratique pour la scrapeuse, mais pas indispensable. Voilà, j'espère que du coup cette carte vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez d'autres questions, d'autres idées pour les crayons estompes, vous pouvez les mettre à la suite de cette vidéo, alors que ce soit sur Facebook ou tout à l'heure sur YouTube. Et donc je ferai gagner cette carte, alors tout bêtement demain. Demain je vais publier cette carte en photo, vous pourrez mettre un commentaire dessous et au soir je ferai un tirage au sort.
Donc ça, c'est pour Facebook. Et comme je suis sympa, la seconde sera à gagner sur YouTube, dans les commentaires YouTube. Donc vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube et je ferai pareil, un tirage au sort. Voilà, des deux côtés, vous êtes gagnant sur YouTube et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à les mettre. Vous pouvez même mettre un message des deux côtés si vous voulez. Découvrir ou redécouvrir ma chaîne YouTube et toutes les vidéos qui sont disponibles. Alors j'ai pas compté combien il y avait de vidéos dessus, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-unes, hein. Mais bon, voilà. Du coup, j'espère que ce petit live vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis, alors, Viviane me dit, j'aurais mis l'imprimé d'abord et le rose après. L'or rosé après. Pourquoi pas? Tu auras quelque chose de beaucoup plus doré, beaucoup plus brillant. C'est selon ton goût, bien évidemment. Ça fonctionne aussi. Ouais, n'hésite pas. Voilà. Brigitte qui vient d'arriver. Bah alors, ma Lulu? Bah y a pas de souci, ma Lulu, tu regarderas plus tard. J'ai raconté tout ce qu'il fallait savoir sur les crayons estampes. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous me contactez si vous avez besoin et on se retrouve mardi à 14 h pour un nouveau live. Ciao!